Le royaume autant que âge ou dispensation. Nous sommes toujours dans le mystère de sa volonté. Précisément dans qu'est-ce que le royaume? Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée de venir dans sa présence ce soir. C'est encore un grand privilège. Vous savez, nous le remercierons jamais assez. Et nous ne serons jamais fatigués de lui dire combien nous lui sommes reconnaissants. Car c'est la moindre des choses. Dieu aime la gratitude. Il aime la reconnaissance. Voilà pourquoi il était resté après avoir purifié les 10 lépreux. Il n'est pas parti. Mais il est resté là parce qu'il avait besoin d'un retour. Et chaque expression de notre reconnaissance lui fait beaucoup du bien. Alors ne manquons pas de lui dire merci en toutes choses. Amen. Alors sans plus tarder, je vais vous inviter à vous lever pour lire nos écritures habituelles. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 22 à 28. Ensuite nous prendrons Apocalypse 11, le verset 15. Et si vous n'avez pas de Bible, je lirai pour vous. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de sa venue. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds.
Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Amen. Inclinons nos têtes. Tu es digne, tu es digne. De louange. Jésus, tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Mon roi, tu es digne, oh. Tu es digne de louange. Jésus, tu es digne, oh. Tu es digne de louange. Mon roi, tu es digne, oh. Tu es digne de louange. Jésus, tu es digne, oh. Tu es digne de louange. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Jésus, tu es digne, tu es digne, oh. Tu es digne de louange. Mon roi, tu es digne, oh. Tu es digne de louange. Jésus, tu es digne, oh. Tu es digne de louange. Mon roi, tu es digne, oh. Tu es digne de louange. Seigneur notre Dieu, et nous te bénissons Père, et nous te sommes reconnaissants pour la grâce que tu nous as accordée Seigneur, d'être encore compté parmi les vivants, précisément parmi les ressuscités de l'épouse. Seigneur Dieu, nous ne pouvons jamais te rendre cette pareille. C'est pourquoi Père, nous t'offrons la chose la plus importante dans notre vie, notre cœur. Viens Seigneur et te servir au-dedans de nous Seigneur. Prends la vie que tu nous as donnée et mets-le entièrement à ton service, afin que Seigneur, la gloire et l'honneur te reviennent. Merci de nous avoir gardés. Merci Seigneur de nous avoir protégés. Cet instant-ci Seigneur t'est consacré. Descends Seigneur et nous parler. Nous croyons au Dieu que quand tu descends Seigneur, c'est là où il y a la solution à tous nos problèmes. Quand tu descends Seigneur, c'est là où tu guéris les malades. Quand tu descends Seigneur, c'est là où tu changes l'eau en vin. Qu'il en soit ainsi Seigneur pour chaque vie ce soir. Prends ta parole et positionne-nous dans le corps. Enlève les ténèbres qui obscurcissent notre vision, qui obscurcissent notre marche. Éclaire-nous dans ta parole. Viens Père et ouvrir ce livre pour nous. Tu connais Seigneur nos faiblesses. Je prie Seigneur de regarder chacun de nous au travers de ton sang. Donne-nous accès dans ta présence afin d'y demeurer pour toujours. Nous te confions cette réunion. Sois l'alpha et l'oméga. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Veuillez vous asseoir pendant que nous ouvrons dans Apocalypse 11, verset 15.
Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à sa parole. Amen. 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 Ce soir, je vais encore continuer sur le deuxième point de la définition. Le royaume autant que âge ou dispensation. Le royaume autant que âge ou dispensation. Nous sommes toujours dans le mystère de sa volonté. Précisément dans qu'est-ce que le royaume. Nous venons de lire Apocalypse ici. Vous êtes prêts? Amen. Nous venons de lire ici dans Apocalypse 11 une déclaration très pertinente, une écriture très inspirée qui nous ouvre la porte des dispensations. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans les cieux des fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. Il a fallu que le 7e ange sonne d'abord sa trompette pour que cette grande annonce soit faite. Et Frère Branham dit que la trompette c'est l'évangile. Et remarquez, quand il a sonné la trompette, il y eut des voix dans le ciel. Il me semble que le peuple à qui le 7e ange parlait, il me semble que le peuple à qui le 7e ange prêchait, il me semble que le peuple qui recevait l'évangile ou la trompette du 7e ange ne se trouvait pas sur la terre, mais se trouvait au ciel. Parce que la réponse à la trompette du 7e ange n'est pas venue de la terre, mais il est venu du ciel, pour dire que la véritable auditoire du 7e ange n'est pas la terre, mais c'est le ciel. Et nous savons que le corps c'est la terre et l'âme c'est le ciel. Le 7e ange n'a pas été envoyé en réalité pour traiter avec les corps. Sa trompette est en rapport avec le ciel. Son message est en rapport avec l'âme. Voilà pourquoi c'est pas la terre qui réagit, mais c'est le ciel qui réagit. Parce que le vrai Fils de Dieu habite les lieux célestes en Christ. La véritable mission du 7e ange, le messager de l'épouse, ce n'est pas de traiter en réalité avec les corps, mais de traiter avec les cœurs. Voilà pourquoi Dieu a pris le soin de le souligner dans Malachie 4.
Voilà, je vous enverrai Élie le prophète. Il doit ramener les corps, non. Il doit ramener les cœurs. Élie ne vient pas traiter avec les pères. Il ne vient pas traiter avec les fils. Élie le prophète vient traiter avec les cœurs des fils ou des pères. Cet esprit n'a pour mandat de travailler avec l'intérieur de l'intérieur. Parce que son évangile est destiné à l'âme. Et c'est l'âme qu'il doit ramener dans une alliance, dans une réconciliation. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Il ne vient pas pour autre chose. Mais il vient pour le cœur. Et en traitant avec le cœur, et il traite aussi avec le corps. Parce que le cœur avec lequel il traite se trouve dans un corps. En éclairant votre âme, votre corps est aussi guéri. C'est ça la mission. Et c'est ça le travail de Malachie 4. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Il sonne la trompette et il y a réaction au ciel. C'est ce qui se passe en son jour. Quand il apporte la parole, c'est notre âme qui réagit. Voilà pourquoi toutes les fois que nous ponctions la vérité par un amen, il y a une délivrance qui s'opère au-dedans de nous. Il y a des esprits qui sortent en vous par votre amen. Beaucoup viennent avec leurs esprits, repartent avec les mêmes démons sans avoir obtenu une guérison qui a un rapport avec l'amen. Il y a un mystère qui est attaché à ça. Vos âmes trouve quelque chose, retire quelque chose. Quand toutefois elle ponctue la vérité par un amen. Voilà pourquoi vous devez saisir cette révélation de ponctuer la parole par un vrai amen. Il y a une guérison qui se fait parce que le Saint-Esprit en vous ne peut pas être indifférent devant la vérité. Ce n'est pas le mensonge, mais c'est la vérité qu'il faut appuyer. Et la vérité, c'est l'information originelle. Ce n'est pas celle qui s'est corrompue avec le temps. Voilà pourquoi Élie doit ramener à la chose du début, parce que c'est la chose qui est pure, que les mains sales avaient sali. Mais lui nous ramène à l'information du début pour que nous soyons la bonne santé de l'âme. Est-ce que je peux entendre un amen? Le 7e ange sonne la trompette et il y a une réaction au ciel. Il y a une réaction au ciel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple qui habitait les cieux, ce peuple qui était dans le royaume, ce peuple qui était dans le corps mystique de Christ, ont reconnu par les messages du 7e ange le temps où un royaume devait être introduit. Cela montre que c'est le ministère du 7e ange qui introduit un nouveau âge, qui introduit une nouvelle dispensation. Et cette dispensation qui est introduite par la trompette du 7e ange est une dispensation éternelle. C'est un âge
éternel. Et les saints l'ont reconnu parce qu'ils sont déjà là-dedans. Et ils ont dit, le moment est venu où ces royaumes-ci vont repartir entre les mains de qui? Écoutez les mots qu'ils ont utilisés. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il n'est pas remis à notre Sauveur. Parce que cet attribut, il l'a déjà exercé. Lorsque le royaume lui est remis, c'est pour régner. Et là, ce n'est plus le Sauveur, mais c'est maintenant le Seigneur. Il entre dans un attribut que l'Église ne maîtrise pas trop. La seigneurie ou la souveraineté. Là-dedans, le maître règne maintenant en tant que roi. Parce que le Christ, en hébreu originel, signifie le roi oint. C'est ça l'attribut que Dieu revêt à sa seconde venue. C'est l'attribut de Dieu à la fin. Il ne vient pas autant qu'agneau, il vient autant que lion de la tribu de Judas. Et c'est sous cet attribut que l'épouse est censée le connaître. C'est le tout dernier que l'Église connaît le moins. C'est l'attribut de Dieu pour le royaume. Si nous sommes son royaume et que nous sommes dans son royaume, nous devons connaître qu'il est le roi. Et nous devons maîtriser cet attribut. Parce que c'est l'attribut de la fin. Et ça, on doit le connaître. On a l'impression de le connaître. Mais vous allez découvrir avec moi que nous ne l'avons pas connu. Nous ne l'avons pas réellement connu. Nous avons connu l'attribut sauveur. Parce que c'est sur base de ça que nous réclamons nos besoins. Mais beaucoup ici veulent remettre leur vie tout entière à Christ. Parce qu'ils ont moins d'informations sur cet attribut. Nous voulons qu'il soit notre sauveur. Et le monde est là-dedans. Ils veulent un esprit qui va les épargner de l'enfer. Mais entre-temps, ils veulent mener leur vie à leur manière. Ça prouve qu'ils ne le connaissent pas autant que roi. Et ils ne connaissent pas le royaume. Amen. Et c'est cet attribut qui nous introduit dans une véritable relation, dans une véritable citoyenneté. C'est dans cet attribut que vous allez jouir de tous vos privilèges. Parce que quand vous le reconnaissez, lui aussi vous reconnaît. Mais les religieux veulent rester sur l'attribut de Dieu autant que sauveur. Mais vous oubliez, il y a plus d'avantages, plus de privilèges pour ceux qui lui donnent la place de roi que ceux qui lui donnent la place de sauveur. Ça, le monde religieux ne le sait pas. Mais gloire soit rendue à Dieu que le 7e ange a sonné sa trompette et que nous avons reçu l'instruction au sujet du royaume et du roi. Alors à ce moment-là, nous nous soumettons à l'autorité céleste du roi comme Christ lui-même se soumet au Père. Alors s'ouvre un nouveau âge.
que l'église n'a jamais connu, que les âges n'ont pas connu. Mais ici, c'est là où le king descend lui-même. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur. Le royaume n'est plus remis au sauveur. Il est remis au Seigneur. Parce que ce que le Seigneur est censé faire à la fin ici, le sauveur ne peut pas le faire. La tribu de sauveur se retire pour faire place à la tribu du Seigneur. Parce que Dieu rentre dans la dispensation du royaume. Il n'est plus dans la dispensation de l'église. Il rentre dans la dispensation du royaume. L'église revêt une autre structure. Parce qu'il y a un autre ministère qui entre en jeu. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Il fait ce passage pour mettre la fin à la religion qui a contaminé l'église le long des âges. Et cela passe de l'église au royaume. C'est une croisée d'époque ou de dispensation. Et c'est dans cette jonction que l'église perd sa religion pour recevoir le royaume. Parce que dans le royaume, il n'y a pas de religion. Mais dans le royaume, il y a un sacerdoce. Quelqu'un peut dire amen. Et le sacerdoce n'est pas un rite comme celui que nous avons connu tout le temps. N'est pas un rituel. Sacerdoce veut dire service. La manière de servir le roi. Un esclave vit en offrant à son maître. Ce n'est pas un gobelet ou une chaussure, mais l'esclave vit en offrant à son maître sa vie. Et le sacerdoce de Dieu, dans ces derniers temps, ce n'est plus comme on le pensait. Tu offres le corps et tu gardes le cœur, comme avait fait Samson. Non, dans ce sacerdoce, c'est toute ta vie que tu offres à Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Ce sacerdoce est un mode de vie. Ce n'est pas un service que tu viens faire à l'église et qui termine quand tu sors. Ce n'est pas ça le sacerdoce royal. Non, c'est un mode de vie. C'est une façon d'être, une façon de faire, une façon de vivre qui n'a pas de limite, qui n'a pas de distinction d'endroit. Dites amen. Vous naissez dans le royaume pour vivre comme ça. Parce que c'est comme ça que le roi veut que vous le servez. Et on ne sert pas le roi à un moment et pas à un autre. Le roi, nous le servons tout le temps, toutes les fois, parce que toute notre vie est un sacerdoce pour lui. Dites amen. Ce n'est pas tu attends 15 heures pour aller servir Dieu. Non, ça c'est un sacerdoce qui obéit au temps, aux heures et à une certaine minute. Quand Dieu avait créé les anges, ce n'est pas pour que ces anges l'adorent à une certaine période, à une certaine heure, à une certaine minute de la journée.
journée. Mais c'était pour que les anges l'adorent toute leur vie. Ce qui fait de chaque acte, chaque pensée, chaque geste, chaque mouvement, chaque réaction, chaque attitude des anges était un acte d'adoration. Même leur cri, même leur silence était un acte d'adoration. Les anges adorent Dieu par leur vie. Rien de leur être n'exprimait autre chose que l'adoration. Et l'adoration n'est pas une musique douce ou lente. L'adoration n'est pas une musique douce. L'adoration n'est pas une mélodie. Mais l'adoration est un état d'esprit qui élève Dieu tout le temps. Oh, dites Amen. Vous avez besoin de la musique pour adorer. Alors que la véritable adoration n'a pas besoin d'une musique douce. L'adoration n'a que besoin de l'esprit. Jésus n'a pas dit que les vrais adorateurs adoreront le maître ou le père en musique par la mélodie. Jésus n'a pas dit ça. L'adoration est en rapport avec l'esprit. Dites Amen. Amen. Et c'est l'esprit qui peut s'exprimer par la musique. Mais lier l'adoration tout entière à une mélodie ou à la musique, c'est une erreur. Bien que l'adoration peut s'exprimer par la mélodie, mais l'adoration en lui-même n'est pas la mélodie. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alors si nous devons adorer, ce n'est pas une certaine heure qu'on doit affecter à Dieu. S'il faut le servir dans ce nouveau sacerdoce, ce n'est pas une certaine heure de la journée, mais c'est toute notre vie. Que ça soit dans la rue, que ça soit au boulot, que ça soit dans la douche, que ça soit à l'église, c'est toute notre vie qui devient sacerdoce. Tu n'as pas besoin que les frères soient derrière toi pour vivre la parole. Jusqu'à maintenant, vous avez eu besoin des gens. Mais il faut que nous entrons dans le lieu très saint de la dispensation du roi, là où vous n'avez plus besoin de 7 chandeliers, mais de la colonne de feu en vous. Amen. Alors c'est dans cette dispensation que nous entrons. C'est dans cet âge que nous rentrons. Frère Branham a prêché un sermon intitulé Le 3e Exode. Alors posez-vous la question. Où est-ce qu'il a vu ça? Frère Branham, il a vu ça où? Où est-ce qu'il a trouvé ça? En nous parlant du 3e Exode. Beaucoup d'entre nous n'ont connu que le premier Exode. Et il n'y a que ça que certains peuvent expliquer dans la Bible. Parce qu'il est attaché à une histoire vraie. Il vient nous parler du 3e Exode. Mais c'est l'œil de la révélation qui a parcouru toute
la Bible et qui a situé les choses dans la prophétie et qui nous a positionnés. Nous savons que dans chaque exode, il y a eu un prophète, il y a eu un peuple. Dans chaque exode, prenons d'abord le premier. Je ne vais pas rentrer dedans, je vais juste vous présenter quelque chose. Dans le premier exode, par exemple, il y a eu un sacerdoce qui a été introduit. Dans le premier, il y a eu un sacerdoce. Et celui qui a introduit ce sacerdoce lévitique, c'était le prophète Moïse. Il y avait une colonne de feu, il y avait un prophète et il y avait un sacerdoce. Et lui, quand il est venu, dans cet exode, il a introduit un sacerdoce, une façon de servir Dieu qui était unique à cette affaire, à cette dispensation. Dites Amen. Et quand il est parti, il a annoncé la venue d'un autre prophète comme lui, Moïse. Dites Amen. Il a demandé l'obéissance au peuple qui verrait la venue de ce prophète comme lui. Et lorsque cette tâche est fermée, l'âge du deuxième exode est ouvert. Nous voilà maintenant dans un exode spirituel. Alors que le premier était naturel. Et là aussi il y a un prophète qui est apparu, qu'on appelait Jésus. Et il avait aussi une colonne de feu. Dans beaucoup d'entre vous ont vu ce jour-là au Jourdain. Et dernièrement nous l'avons vu lorsqu'il s'est transfiguré. La Bible dit qu'une lumière était descendue, avait parlé à Pierre. Voilà celui qu'il faut écouter. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Dans ce deuxième exode, il y a eu aussi un sacerdoce que Jésus a introduit, qui est différent du premier. La manière que le Seigneur a demandé au peuple de servir Dieu est différent ici au premier. Dites Amen. Ici, Jésus introduit d'autres formes de prêtres différents des Lévites qui étaient attachés au temple, aux synagogues. Mais ceux-ci ne sont pas attachés au temple et aux synagogues. Il introduit les apôtres, il introduit les Éphésiens 4. Et cette deuxième exode a couvert une grande période. Et les Lévites de cet exode, c'était les Éphésiens 4. Dites Amen. Et maintenant, le parcours a continué. Et nous sommes rentrés maintenant dans un troisième. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ici, les sacrificateurs, chacun d'entre eux exerçait un office, exerçait un appel. Il y avait un docteur, il y avait un apôtre, il y avait un pasteur, il y avait un évangéliste, ainsi de suite. Et comme on arrive ici, nous sommes maintenant à la fin. Dans l'Apocalypse, le Seigneur change de langage. Il dit, il a fait maintenant de nous un royaume. Ce n'est plus une église. Il dit que voici qu'il a fait de nous. Waouh, maintenant avant il avait fait quoi de nous? Et voici il a fait de nous un royaume. De quoi? Des sacrificateurs et des rois.
rois. Alors les Lévites de ce dernier ont deux offices. Ils ont la sacrificature et la royauté en un. Parce que dans l'intention originelle de Dieu, la sacrificature ne pouvait pas se dissocier de la royauté. C'était deux offices qui partaient ensemble. Parce que la sacrificature, c'est une fonction spirituelle qui s'occupe de la relation spirituelle entre l'homme et Dieu. Mais la royauté, c'est une fonction administrative sur laquelle l'homme exerce une autorité sur la terre. En tant que gérant du domaine, l'homme est roi, mais autant que gérant de la relation, l'homme est sacrificateur. Dieu n'avait pas l'intention d'attribuer la sacrificature à une tribu. Il voulait que toute la nation soit des sacrificateurs et des rois. C'était une erreur de parcours qui a fait que Dieu puisse séparer la sacrificature d'avec la royauté. Pour maintenant les remettre ensemble à la fin de la dispensation. Dans la dispensation du royaume, tous les petits rois doivent être tous des sacrificateurs. Et tous les sacrificateurs doivent impérativement être des rois. Parce que c'est à la fin que Melchisedec établit sa dynastie. Or le royaume doit être comme le roi. Et Melchisedec, il était sacrificateur et roi. Il ne peut pas produire des prêtres qui soient seulement sacrificateurs. Voilà pourquoi il avait annoncé ce sacerdoce dans le ministère d'Aaron. Aaron était souverain et sacrificateur. Oh, dites Amen. Nous aurons le temps d'entrer dans cet exode. Parce que s'il y a un troisième exode, il doit y avoir aussi un troisième sacerdoce. Vous ne pouvez pas couper les choses en cours de route. Et toi qui m'écoutes, ne t'aimes pas la télé. Et si tu crois qu'il y a eu un premier exode et un deuxième exode, tu dois croire qu'il y a aussi un troisième exode. Sinon tu ne crois pas William Branham. Et retiens une chose, si dans le premier exode il y a un sacerdoce lévitique, dans le deuxième exode il y a un sacerdoce ecclésiastique, il doit impérativement y avoir un sacerdoce dans le troisième exode. Alors, si tu ne le vois pas, ne taxe pas des choses, des fausses doctrines. Sinon, Branham qui a dit qu'il y a un troisième exode est une fausse doctrine. Si Branham n'a pas tapé à côté, nous parlons d'un troisième exode. Pourquoi je tape à côté? Je vous dis que dans ce troisième exode, il y a aussi un sacerdoce. Parce qu'il y a eu un sacerdoce dans le deuxième, il y a eu aussi un sacerdoce dans le troisième. Et le troisième sacerdoce n'est qu'une nouvelle manière de servir Dieu après les sages. Ne soyez pas frustrés, apprenez la parole. Dites Amen. Qu'est-ce qui se passe? Vous m'accordez quelque temps? Amen.
Nous avons vu dernièrement que Dieu avait un triple dessein. Je reviens dans mon assiette parce que c'était juste une sortie que nous avons faite pour visiter un frère qui était en bas de la colline. Amen. Amen. Lorsque vous êtes sur l'autoroute, des fois vous sortez pour dire un bonjour à un frère qui est dans la vallée. Et ensuite vous revenez. Donc revenons. Parce que c'était une parenthèse que nous avons ouverte pour éclairer la pensée de certaines personnes. Amen. Amen. Donc nous avons vu dernièrement que Dieu avait un triple dessein. Dans son cœur, avant la fondation du monde, il voulait se faire connaître, c'est-à-dire se révéler aux gens. Et deuxièmement, il voulait avoir la prééminence sur son peuple. Et troisièmement, il voulait rétablir le royaume perdu par le péché d'Adam. C'est ce que Frère Branham dit, donc Christ est le mystère de Dieu révélé. Mais Dieu ne pouvait pas rétablir avant d'avoir la prééminence. Il ne pouvait pas avoir la prééminence avant de se faire connaître. Alors c'est le rétablissement du royaume qui oblige Dieu de se faire connaître et d'avoir la prééminence. Donc le rétablissement du royaume passe par la révélation de Dieu et par la prééminence de ce dernier sur son peuple. Dieu ne peut pas rétablir avant de se révéler, avant d'avoir le contrôle. L'établissement du troisième dessein de Dieu l'amène à respecter les deux premiers desseins. Mais il y a une question ici que j'aimerais se poser. Qui Dieu voulait-il réellement révéler? Qui voulait-il réellement faire connaître? Ce n'est pas la parole en réalité que Dieu voulait révéler. Ce n'est pas la lettre ou la Bible que Dieu voulait faire connaître. Mais c'est son esprit, sa personne, qu'il voulait révéler, qu'il voulait faire connaître au travers de sa parole, au travers de la Bible, qui est la lettre ou son corps. Ce n'est pas la Bible, ce n'est pas le livre que Dieu voulait faire connaître, mais c'est l'auteur de la Bible, l'auteur du livre, l'esprit lui-même. C'est ce que Dieu voulait faire connaître. Dieu est l'esprit, mais qui s'exprime au travers de la parole. Et la portion la plus importante, c'est celui qui est derrière la parole, celui qui te cache derrière les lettres. La parole est l'expression de l'esprit ou de la pensée. Qu'est-ce qui se passe? Mais nous n'avons tapé à côté. Nous pensons que c'est la lettre, c'est la Bible. Dieu veut nous faire connaître. Mais c'est l'esprit qui est derrière la lettre que lui voulait révéler. Ça veut dire que beaucoup de croyants passent à côté de cette vérité. Voilà pourquoi nous avons réduit Dieu
à un livre, à une Bible, alors qu'il est une personne, un esprit qu'on doit suivre, qu'on doit obéir, qu'on doit servir. Dieu n'est pas un livre qu'on doit lire. Il est un esprit qu'on doit suivre. Un esprit qu'on doit écouter, qu'on doit servir. Écoutez ce que Madame dit ici au sujet de cet esprit. Dieu voulait révéler sa personne, mais au travers de la parole. C'est pas la parole qu'il voulait réellement révéler, mais c'est cet esprit qui était dans la parole. Parce que la parole n'est que le véhicule de l'esprit. La parole est le vêtement de l'esprit. Alors Dieu voulait que vous le connaissez, lui l'esprit qui est derrière la parole. L'auteur qui est derrière le livre. Mais nous avons réduit Dieu à un livre qu'on lit et non à un esprit qu'on suit, qu'on sert. C'est là un coin que l'Église a manqué de saisir. Voilà pourquoi nous avons maintenant une vie déformée. Parce que la place que nous donnons à Dieu n'est pas celle-là. Nous avons manqué la chose que le Seigneur a travaillé tout ce temps pour nous montrer. Il me semble que nous connaissons très mal Christ. L'esprit, c'est une personne que nous connaissons très mal. Frère Branham dit ceci. Dans Monsieur, nous voulons voir Jésus. Paragraphe 28, il dit ceci. Le Saint-Esprit n'est pas une pensée. Mais pourtant, nous savons que il se manifeste aussi par une pensée. Mais l'homme de Dieu nous apprend qu'il n'est pas une pensée. Bien, il peut aussi s'exprimer par une il dit, le Saint-Esprit n'est pas une pensée. Il est une personne. Il casse déjà une tendance dénominationnelle. Hein? Amen. Frère m'a pensé, frère. Dieu m'a dit, frère. Parce que cette pensée, attention. Attention. Il dit, quand le Saint-Esprit viendra, et il est une personne, il est un pronom personnel. Il dit c'est la personne de Christ dans la forme du Saint-Esprit. Vivant en vous. Il dit le Saint-Esprit ou l'Esprit, c'est la personne de Christ dans la forme du Saint-Esprit vivant en vous. Et dans le christianisme contre l'idolâtrie, il dit ceci. Now there is a teaching goes on that say, maintenant il y a un enseignement qui se prêche qui dit, the devil is just an evil thought you get. Le diable est juste une mauvaise pensée que vous avez. Il dit qu'il y a un enseignement de prédication qui court ça et là qui disent que le diable, les gars, n'est qu'une pensée que vous avez. Frère Madame dit non, it is not. Non, ce n'est pas ça. De la même manière que le Saint-Esprit n'est pas seulement
seulement une pensée. Le diable aussi n'est pas seulement une pensée. Alors si le Saint-Esprit est une personne, est un esprit, croyez-moi que le diable est aussi une personne, un esprit. Mais madame dit ici, the devil is a person. Le diable est une personne. Et nous allons à la découverte des esprits. Parce que vous avez réduit ces personnes à des nuages, à des pensées. Et vous vous arrêtez là. Alors ce sont des entités réelles qui envoûtent votre vie. Voilà pourquoi il faut connaître le monde des esprits dans sa profondeur. Pour ne plus se faire manipuler. Et quand vous étudiez les entités à moitié, cela réduit aussi votre autorité sur le péché. Oh, je peux entendre la main. Il dit ceci. Le diable est une personne. Il dit the same people believe that. Les mêmes personnes croient que the Holy Spirit is just a good thought that you get. Le même groupe de gens pensent que le Saint-Esprit c'est juste une bonne pensée que vous avez. Comprenez bien le prophète. Le prophète ne dit pas que le Saint-Esprit n'est pas une pensée. Le prophète est contre une tendance qui réduit, qui limite l'esprit de Dieu ou de Satan à une pensée. Le prophète ne veut pas que vous vous arrêtez à ça, parce que ça vous rendra pas victorieux. C'est comme si vous découvrez la moitié seulement de l'iceberg. Alors il y a une autre partie qui est cachée, qui est plus grande que la partie visible. Et il dit que le même groupe de gens croient que le diable est une mauvaise pensée que vous avez. Il dit, but don't believe that. Mais ne croyez pas ça. Il dit, the Holy Spirit, le Saint-Esprit, is a person. It's the person of Christ in spirit form. Il est la personne de Christ dans la forme spirituelle. Et dans question et réponse sur les sons, il dit ceci, que le Saint-Esprit est une personne. C'est ce qu'il est. Amen. Amen. Voilà ce qu'il est. Et quand Frère Madame dit que Dieu, dans son premier dessein, il voulait se faire connaître. Alors, ce qu'il voulait que nous connaissons, c'était pas la Bible, c'était pas la lettre, mais il voulait que nous le connaissons autant qu'esprit, autant qu'une personne réelle, comme toi, et non autant qu'une pensée, un nuage. C'est la raison qui motive sa révélation. Parce qu'il est persuadé que vous avez une fausse image de lui. Voilà pourquoi il doit se révéler sous sa juste personne, à sa juste valeur. Il est une personne comme toi. Et il veut que tu le saches. Que Dieu n'est pas seulement une pensée, mais il est une personne. C'est un être comme toi. Tu es aussi réel, je l'ai aussi. Autant qu'esprit, il est aussi réel que tes os et ta chair. Quelqu'un peut dire amen. Alors il faut que la fiction tombe
Nous ne prêchons plus la parole à la manière de la religion, mais à la manière du royaume. Alors ça matérialise tout. Même l'esprit devient tangible. Même l'invisible devient visible. Parce que tous les mystères doivent être levés. N'a-t-il pas été dit à vous où il a été donné de connaître les mystères du royaume? Voilà pourquoi toutes ces entités, les esprits, les éléments ne peuvent plus être des mystères, mais des révélations pour nous. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alors si Dieu voulait se faire connaître à nous autant que personne, esprit, alors à qui voulait-il se faire connaître? Parce que Frère Branham dit que Dieu voulait se révéler à qui? Il dit aux gens. Alors les gens là désirent qui et quoi? Parce que c'est à eux que la personne de Dieu, l'esprit, voulait, dans sa volonté, se faire connaître. Alors, quelle est la nature de ces gens-là? Ces gens-là désignent-ils des corps? Sont-ils des esprits ou des âmes? Parce que si Dieu est une théophanie, alors sachez que c'est en théophanie qu'il doit se faire connaître. Dieu veut se faire connaître pas au corps, mais au cœur. L'Esprit éternel ne veut se faire connaître qu'aux âmes. C'est Christ, l'Esprit, que Dieu veut que les âmes connaissent et non la lettre. Dieu veut que nos âmes connaissent Christ. Amen. C'est au cœur que Dieu veut se faire connaître. Ce qui nous amène à un point. Il y a donc la révélation de Dieu autant que personne esprit. Et il y a la révélation de Dieu autant que lettre ou Bible. Beaucoup connaissent Dieu autant que Bible. Voilà pourquoi ils sont remplis de versets bibliques, bourrés de citations, et ils sont persuadés qu'ils connaissent Dieu. C'est une révélation, mais ce n'est pas celle-là que Dieu voulait dans son triple dessein. Et beaucoup de croyants ont réduit Dieu à une connaissance de la lettre, ce qui est bien, mais ce qui n'est pas parfait. Or Dieu veut que les âmes parviennent à le connaître lui, non autant que Bible, écriture, lettre, mais autant que personne, esprit. Je ne sais pas pourquoi j'insiste là-dessus. Amen. Et l'église périt parce que nous nous accrochons à cette fausse révélation selon laquelle Dieu est la lettre, Dieu est la Bible, mais il n'est pas une personne. Amen. Mais juste une pensée.
Voilà pourquoi nous sommes contaminés. Nos expériences ne sont plus correctes. Il y a une faille. Amen. Amen. Alors sur qui veut-il avoir la prééminence? Parce qu'il y a la révélation, il y a la prééminence et il y a le rétablissement. La prééminence, Dieu veut l'avoir sur les âmes toujours. La prééminence, c'est un contrôle à un plus haut degré. Je répète, la prééminence, c'est une maîtrise, c'est un contrôle à un plus haut niveau. Ça devient prééminence lorsque l'entité qui dirige le reste de ton être est prise captive. Par exemple, Madame dit que le corps est influencé par l'esprit. Et l'esprit est influencé par l'âme. Alors celui qui contrôle l'âme a le contrôle de ton esprit et de ton corps. On ne parle pas de la prééminence quand vous contrôlez le corps. On parle de prééminence quand vous contrôlez l'entité la plus élevée. Et Dieu veut exercer la prééminence. C'est-à-dire ce contrôle à un plus haut niveau. Voilà pourquoi il s'empare de votre âme. C'est sur notre cœur, notre âme, que Dieu veut exercer la prééminence. C'est l'âme qu'il veut s'emparer. Dites Amen. Amen. Parce que si Dieu ne contrôle pas ton cœur, tu ne sauras pas garder ton âme. Tu ne sauras pas la protéger. C'est grâce à la prééminence de Dieu dans ton cœur que ton cœur est protégé. C'est Dieu, par sa prééminence, qui t'aide à garder le cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose au monde. Car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, verset 23. Et dans Psaume 127, verset 1, il dit ceci. Si Dieu ne garde pas la maison, c'est en vain que les gardiens gardent la maison. Bon, à ce moment-là, qui est censé protéger? Ici, il me dit que ne garde ton cœur. Ici, il dit encore, non, si Dieu ne garde pas personne. Toute la sécurité que tu mettras, il dit c'est en vain. Parce que la maison dont il garde, c'est ton cœur. Et il dit dans Matthieu que c'est du cœur que viennent les mauvaises choses. Parce que ce que sous l'homme, c'est ce qui vient du cœur. Alors si Dieu veut avoir la prééminence sur ton cœur, c'est pour que les mauvaises choses ne puissent pas venir de là. C'est pour qu'il puisse contrôler les genres de produits qui sont fabriqués là-dedans, les genres de pensées qui sont émises là-dedans. Et la prééminence lui permet de protéger, de garder ton âme en bonne santé. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alors quel royaume veut-il rétablir? Quel royaume Dieu veut-il rétablir? Parce qu'il y a deux royaumes. Celui d'avant la chute et celui d'après la chute. Deux royaumes. Celui que Dieu voulait rétablir
c'est celui d'avant la chute. Oya liboso te koya. Pas celui d'après. Oya si ami balete. L'homme contrôlait celui d'avant. Mais pas celui d'après. Pourquoi? Parce que l'homme avait perdu. Et le monde d'après était passé ou est passé sous le contrôle de l'ennemi. C'est le diable qui exerce le contrôle sur le monde d'après la chute. Que l'on vous trompe ou pas, l'homme que nous avons là, il n'exerce pas le contrôle sur cette terre. Non, c'est le diable qui l'exerce le contrôle au travers de l'homme. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Frère Branham dit que tous les royaumes de la terre sont dirigés par le diable. Il nous ramène dans Matthieu chapitre 4. Le débat de Jésus avec Satan. Et le diable lui amène sur la montagne et lui montre les royaumes. Et lui dit que nous voilà, tout ceci m'appartient. Jésus n'a pas contredit. Il était d'accord. Et tous les royaumes sont contrôlés par l'ennemi. Maintenant, l'homme gérait quoi? Bon, quand vous le voyez ici au pouvoir, à gauche et à droite, il contrôle quoi en réalité? L'homme n'est pas l'esprit au contrôle. Après la chute, c'est l'ennemi qui a pris le contrôle en se servant de l'homme. Voilà pourquoi Dieu doit rétablir le contrôle, doit mener son système. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Dieu va rétablir celui d'avant pour que les choses rentrent en équilibre. Dieu, pour ce faire, doit détruire celui que le diable a façonné pour maintenant rétablir celui que nous avons perdu. Je vais vous lire une déclaration ici, rapidement. Le prophète dit ceci: dans la demeure future, Satan est encore ici. C'est pour ça que toutes ces choses arrivent. Il est encore ici. Et toutes ces forces du mal sont encore ici. Remarquez, c'est pour ça que maintenant la terre est tellement souillée. C'est pour ça qu'il y a toute la saleté et les choses ridicules qui se produisent sur la terre. Le sang qui coule, la guerre, la politique, le péché, l'adultère, toutes sortes de souillures qui se produisent. C'est parce que c'est Satan qui gouverne cette terre et cette atmosphère. Vous dites, frère Branham, l'atmosphère? Il dit oui. Oui, monsieur. Les cieux comme la terre sont maintenant contaminés par des démons qui peuvent vous accuser devant Dieu. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Il montre ici que le monde d'après la chute était rentré sous le patronat de l'ennemi. Alors Dieu ne peut plus nous redonner celui qui a été façonné par Satan.
Mais il doit nous donner celui qui était façonné par ses mains, mais que nous avons perdu et que le diable a gaspillé. Alors, mais comment il va le faire? Comment il va le faire? Dans le mot royaume, il y a deux choses. Il y a domination et il y a domaine. La domination, c'est l'autorité, voyez-vous, et le domaine, c'est le territoire. Et l'autorité ici, en anglais, c'est le king, le roi. Et le territoire, en anglais, c'est le dôme. Ce qui donne en anglais kingdom. Et le king ici, c'est l'autorité qui exerce la domination sur un domaine quelconque. C'est ça qui donne le kingdom. Là-dedans, il y a l'autorité, c'est-à-dire la domination, et il y a le domaine ou le territoire. Donc le kingdom, qu'est-ce que c'est? C'est un domaine dominé par une autorité qu'on appelle le roi. Et lorsque Dieu projette de rétablir le royaume, il entend par là rétablir votre domination et votre domaine. C'est ce qu'il entend dire. Rétablir le royaume. C'est-à-dire restaurer votre autorité et rétablir votre environnement originel. Or, l'environnement originel était à 100% naturel. L'Éden. Mais votre autorité était 100% spirituel. Donc il ne peut pas restituer votre territoire avant de restituer votre autorité perdue. Alors l'autorité ou la domination, c'est la partie spirituelle du royaume. Et le domaine ou le territoire, c'est la partie physique, visible, naturelle du royaume. Donc votre royaume est fait de la domination et du domaine, de l'autorité et du territoire. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il doit d'abord restaurer l'autorité, la domination à l'homme dans l'homme, avant de rétablir le territoire à l'état originel. Voilà pourquoi il travaille d'abord en vous. Pendant que vous voulez rapidement voir le domaine, l'Éden d'avant, vous voulez le voir sur la terre, alors que l'homme n'a pas encore reçu son autorité complète. Et lorsqu'il vient, il vient pour l'enlèvement, l'adoption, la perfection, le millénium. Toutes ces histoires, c'est pour effectivement restaurer d'abord la partie spirituelle de votre royaume. Maintenant, après la tribulation, l'Armageddon, alors Dieu va maintenant profiter des activités volcaniques pour refaire votre environnement à l'image du premier. Voilà comment est-ce que Dieu a établi faire les choses. Et lorsque vous lisez Genèse 1 verset
verset 26, vous verrez que là-bas, il y avait l'environnement et il y avait l'autorité. Et dans l'autorité ici, l'homme, il lui a été donné de dominer sur le domaine et les ressources. Il ne lui a jamais été demandé de dominer sur sa femme et sur ses semblables. Ce n'est qu'après la chute que l'homme a maintenant dominé sur la femme. Il y a deux types de domination ou deux types d'autorité. Il y a une domination avant la chute. Et dans cette domination, l'homme ne régnait que sur le domaine. La domination était donnée que sur le domaine. Mais après la chute, Dieu lui a donné une autre domination. Et c'est celle-là qui s'est exercée sur la femme. Alors s'il faut repartir avant la chute, nous repartons à une domination pure. Et celle qui s'exerce sur le domaine et non sur les personnes. Parce que dans le royaume, seul Dieu règne sur l'homme. Mais l'homme règne sur le territoire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer prochainement. Amen. Amen. J'ai trop pris de votre temps. Lèvons-nous. Appréciez-vous la parole. Amen. Avec nos têtes inclinées. Fire, fire, fire. Fire, follow. Fire, fire. Fire, as in the day, oh, Pentecost fire, as in the day, fire. Si vous pouvez murmurer quelques mots de prière pendant que nous pensons à lui, dites-lui combien nous sommes reconnaissants pour la domination, l'autorité originelle qu'il a restaurée dans notre cœur. Dans cette première partie de la dispensation, attendons qu'il rétablisse notre environnement originel. Mais avant cela, la terre doit être purifiée par le feu. Le même mystère est ce qu'il accomplit dans chacun de nous. Il traite d'abord avec ton âme pour te donner le pouvoir sur le corps. Parce que si tu ne restaures pas cette autorité, tu ne pourras pas régner sur le domaine qui est le corps. Voilà pourquoi nous sommes dirigés par les passions de la chair. Alors qu'on était censé être dirigés par la vision de l'âme. C'est parce que nous sommes des rois qui n'ont pas de couronne. Or Dieu veut nous établir dans cet âge du royaume. Dieu veut nous établir comme des sacrificateurs et des rois. Ceux qui auront le contrôle et ceux qui auront la sacrificature. Seigneur Dieu, viens nous en aide, Père.
fire, follow me. Fire, 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 fire. As in the day of Pentecost, fire, follow me. As in the day of Pentecost, fire, follow me. Spirit, 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 Spirit. Oh, Spirit, follow me. Spirit, Spirit. Frankly, Spirit, follow me. As in the day of Pentecost, fire, follow me. As in the day of Pentecost, fire, follow me. Fire, fire. Notre Dieu, notre roi, nous te sommes encore une fois de plus reconnaissants d'avoir permis, Seigneur, que nous soyons ici pour écouter tes oracles. Seigneur, une fois de plus, tu nous as parlé ce soir. Oh Dieu, tu nous as enseigné que, Seigneur, ton royaume est proche. Et que, Seigneur, tu veux, Seigneur, nous établir comme roi et sacrificateur. Seigneur, c'est une grande responsabilité et un honneur. Oh Dieu de gloire, nous te supplions maintenant, Seigneur, afin que toi-même tu nous rendes dignes. Seigneur, moi et mes frères et mes sœurs réunis ici en ce lieu, nous levons nos mains, Seigneur, et nous te supplions, oh Dieu, de venir toi-même t'établir en nous. Seigneur, tout manquement en nous, Seigneur, qui nous empêche, Seigneur, de manifester ta souveraineté. Oh Dieu, nous te supplions de nous venir en aide. Seigneur, ôte de nous ce que tu n'as pas créé. Oh Dieu, car tu as dit que rien d'impur n'entrera dans ton royaume. Purifie-nous, Seigneur, par le feu du Saint-Esprit. Seigneur, laisse que ton onction suprême tombe sur chacun. Et ôte de nous ce que tu n'as pas créé, oh Dieu de gloire. Seigneur, les temps sont mauvais, Seigneur. Et les signes, Seigneur, de la fin de ce monde sont encore plus visibles. Seigneur, donne à chacun un temps. Et que chacun puisse prendre un engagement, Seigneur, d'oublier sa personnalité à soi. Oh Dieu, de mourir à soi-même pour ressusciter en toi Christ qui est le roi. Oh Dieu de gloire, Seigneur, bâtis chacun ici de ton onction, Seigneur, de ton esprit. Que Seigneur, notre vie soit ta vie, oh Dieu. Que notre chrétienté ne s'arrête pas seulement ici à l'église, mais partout, Seigneur, dans nos quartiers, dans nos maisons.
nous puissions, Seigneur, te manifester. Nous ne le pouvons par notre force, mais par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, visite chacun de nous ici. Oh Dieu, Seigneur, nous attendons une fois de plus à toi. S'il y a des malades, oh Dieu, Seigneur, nous savons que tu es capable. Oh Dieu, de toute maladie. Si, Seigneur, il y a des afflictions, Seigneur, tu es capable d'ôter cela, oh Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vous demande simplement d'être révérent et plus respectueux maintenant. Et attendez-vous à l'Éternel. Faites monter votre foi maintenant. Car le Dieu qui est ici est capable de vous donner ce que vous voulez. Seigneur, je te supplie, au Dieu de gloire, d'accorder à chacun selon le désir. Merci pour le vase que tu viens d'utiliser, au Dieu. Nous te le confions à toi, au Dieu. Loin de davantage, au Dieu de gloire. Donne plus d'inspiration et de révélation. Et surtout, au Dieu, moins, Seigneur, chaque parole qui sortira de lui, Seigneur, puisse avoir une bénédiction de ta part. Oh Dieu, bénis tous tes enfants au travers du monde entier. Alors que nous les recommandons à toi. Bénis les dîmes et les offrandes. Bénis chaque personne, oh Dieu, qui apportera quelque chose à la maison du trésor. Car toi, tu as promis que tu ouvrirais les écluses des cieux pour les vivre. Accorde cela, oh Dieu de gloire. Ce que je n'ai pu exprimer. Et ta volonté soit faite. Dans le parfait puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Ta paix prière. Amen.